Pour cet exercice, pas de grande difficulté. On lit l'énoncé attentivement. Donc l'affichage d'un télémètre à ultrasons est reproduit ci-dessous. Télémètre à ultrasons, on a vu en classe à quoi ça ressemblait. On vous donne ici une distance D. Vous voyez qu'elle est en centimètres. À 25 degrés, les ultrasons se propagent dans l'air avec une célérité de 345 mètres par seconde. Donc vous connaissez la célérité. Quelle est la question? Calculer la durée de cette propagation des ultrasons lors de cette mesure. Donc on va appliquer la relation qu'on a vue en classe, c'est-à-dire que la célérité C, c'est égal à la distance, donc ici grand D, divisé par la durée que l'on va noter, delta t. On cherche la durée, on va donc transformer la formule. Delta t qui va être égal à grand D sur C. On fait le calcul en faisant attention aux unités. D en centimètres, on n'oublie pas de le convertir, ce qui va faire 20,30 fois 10 puissance moins 2 divisé par C, 345. On effectue le calcul, ce qui donne... Cette durée s'exprime en secondes puisque la célérité était donnée en mètres par seconde. T Même principe pour cet exercice. On lit l'énoncé. Lors d'un feu d'artifice, un spectateur voit l'explosion d'une fusée dès qu'elle se produit et l'entend 2 secondes après l'avoir vue. On a 2 secondes, c'est une durée. À 25 degrés, les sons se propagent dans l'air avec une célérité de 345 mètres par seconde. Évaluer la distance à laquelle se trouve le spectateur lors de l'explosion. C'est exactement la même relation que tout à l'heure, c'est-à-dire que la célérité C est égale à la distance divisée par la durée. On cherche ici à trouver la distance, donc D va être égal à C fois delta T. On pose le calcul en faisant attention aux unités, 345 pour la célérité, multiplié par la durée 2 qui est en secondes, ce qui correspond à la célérité qui était en mètres par seconde, et on effectue le calcul. Cette distance va s'exprimer en mètres. Toujours le même principe pour cet exercice. On connaît ici une distance, on connaît une célérité et on cherche combien de temps, c'est-à-dire une durée. Donc toujours la même relation que précédemment, C qui va être égal à la distance divisée par la durée. On cherche cette fois-ci delta t, la durée, qui est égale à la distance divisée par la célérité. Attention aux unités. La célérité est donnée en kilomètres par heure. La distance, on la laisse donc en kilomètres. La durée sera trouvée en heures. Ce qui nous donne 2500 divisé par 700. On effectue le calcul, ce qui donne 3,57 et ce sont des heures. Alors maintenant, un exercice un peu plus complexe. Lors d'un spectacle de natation synchronisée, 2 nageuses perçoivent le son d'un même haut-parleur. Première information importante à repérer, il s'agit d'un même haut-parleur, en partie immergé dans l'eau. Ce haut-parleur émet un son reçu par la nageuse placée dans l'air et par la nageuse placée dans l'eau. Les 2 nageuses sont placées à la même distance petit d du haut-parleur. Et on donne également les célérités du son dans l'air et dans l'eau. Première question, quelle est la nageuse qui perçoit le son en premier? En comparant les célérités, on s'aperçoit que le son se propage plus vite dans l'eau que dans l'air. On a vu dans le cours que c'était lié à la rigidité du milieu. Donc si le son se propage plus vite dans l'eau que dans l'air, c'est la nageuse qui est dans l'eau qui va percevoir le son la première. On cherche maintenant la durée séparant la détection du son par les 2 nageuses. Cette durée va être notée delta t. On vous demande d'exprimer cette durée en fonction des célérités du son dans l'eau et dans l'air et de la distance petit d.
Delta T représente la différence de temps entre le moment où la nageuse placée dans l'eau a perçu le son et celle placée dans l'air a perçu le son. On aura donc delta T qui va être égal à T de la nageuse placée dans l'air moins T de la nageuse placée dans l'eau, puisque TR est plus grand que TO. En appliquant la relation avec la célérité, C qui est égale à la distance divisée par la durée, on en déduit que T, la durée, est égale à la distance divisée par la célérité. On peut donc écrire que delta T est égal à TR, et TR qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la distance divisée par la célérité dans l'air. Moins T dans l'eau, qu'est-ce que c'est T dans l'eau? C'est la distance divisée par la célérité dans l'eau. On a bien exprimé delta T en fonction des deux célérités et de la distance petit d. Il ne nous reste plus qu'à effectuer le calcul en prenant petit d est égal à 10 mètres. On obtient 0,022, ce sont des secondes car les célérités étaient exprimées en mètres par seconde. Dans cet exercice, nous parlons de la propagation des ondes sismiques. Donc on vous dit que chaque jour, la Terre est secouée par des tremblements. Les plus importants engendrent des ondes sismiques qui se propagent sur de très grandes vitesses. Le 28 octobre 2017, à 19h06 en France, près de Tarbes, un tremblement de terre a été détecté immédiatement par une station très proche de l'épicentre. Il a ensuite été détecté à 19h07 par une station en Italie située à 600 km du foyer du séisme. Donc première question, expliquer la propagation d'une onde sismique. On voit que la propagation d'une onde sismique se propage à partir de l'épicentre et dans toutes les directions de l'espace au niveau de la surface de la Terre qui joue le rôle de milieu matériel. C'est pour ça qu'on voit apparaître des cercles concentriques. On demande ensuite de calculer la célérité de ces ondes. La célérité est égale à la distance parcourue par l'onde pendant la durée de ce parcours. Cherchons donc la distance et cherchons donc la durée correspondante dans l'énoncé. On nous dit qu'il part de l'épicentre à 19h06 et qu'il arrive en Italie à 19h07 Ces deux temps vont nous permettre de calculer la durée petit t. Ensuite, on nous dit que la distance qui a été parcourue est de 600 km, ce qui va correspondre à la distance petit d. Entre les deux points, il s'est écoulé 1 minute et 22 secondes. Ce qui fait en secondes 60 plus 22, ce qui fait 82 secondes. La distance d est égale à 600 km, c'est-à-dire 600 fois 10 puissance 3 mètres. On n'a plus qu'à effectuer le calcul. On obtient 7317, ce sont des mètres par seconde puisque la distance a été mise en mètres et la durée en secondes.